Shalom, peuple de Dieu, demeurons tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! Que toute la gloire revienne encore à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth pour cette grâce excellente qu'il m'accorde encore en ce jour pour venir libérer encore un nouveau message à son peuple. Alléluia! À son peuple vraiment. Déjà, j'implore notre Seigneur Jésus-Christ, selon sa grande bonté et sa miséricorde, de nous remplir et nous perfectionner davantage de son amour, sa compassion, sa bonté, sa miséricorde, le pardon, l'humilité, l'obéissance complète à la parole de Dieu, la sagesse, le discernement, et vraiment la bonne compréhension. Alléluia. Sans toutefois oublier qu'il nous remplisse davantage, puis nous perfectionne dans une vie de sanctification totale, donc du cœur, de l'âme, de l'esprit et du corps physique, sans vraiment que laquelle personne ne verra l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Donc, bien-aimés, vraiment, je vais recommander déjà ce moment, ce message entre les mains du Seigneur, afin que le Seigneur puisse prendre total contrôle. Père Tout-Puissant, je bénis ton son nom, je te glorifie, je te magnifie, je te loue, Seigneur, et je t'exalte de tout mon cœur, de tout mon être, de toute ma pensée et de toutes mes forces. Seigneur, en te disant merci de m'avoir accordé la grâce de venir encore libérer un nouveau message à ton peuple, de venir nourrir ton peuple encore autant convenable. Je te suis reconnaissant, Père, à chaque fois que tu m'as toujours assisté, à chaque fois que tu as toujours utilisé tous les autres dans le monde entier, Père. Seigneur, tu dis dans ta parole, car sans ton Esprit Saint, l'homme ne peut aboutir à rien. Et je reconnais, Père, je ne peux aboutir à rien si ton Esprit n'est pas présent, si ta grâce n'est pas présente, si tu ne m'inspires pas, Seigneur, si le pouvoir de ta révélation n'est pas manifeste pendant ce moment, Père. Voilà pourquoi, en toute humilité, Seigneur, je t'implore, Seigneur, je t'en supplie de m'assister en ce moment, de me conduire, de me guider dans toute la vérité, Seigneur. Père, que ta puissance saisit ma langue, saisit mon cœur, saisit ma bouche, afin que lorsque j'ouvre la bouche, Père, que ça ne soit que les paroles de vérité et de feu, l'épée aiguë à deux tranchants qui sort pour aller vraiment, Père, toucher les cœurs, transformer, Seigneur, pour aller fendre, Seigneur, pour aller découper en deux, Seigneur, le bien, pour séparer le bien et le mal dans le cœur, le cœur et l'esprit, Seigneur, des bien-aimés. Père, je t'en supplie, que seule ta volonté soit faite sur la terre comme c'est pendant ces messages, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Bien-aimés, devant encore tous bénis au nom de Jésus-Christ, selon vraiment la miséricorde que le Seigneur m'accorde, je me présente humblement. Comme le moindre et le simple parmi tous les serviteurs de Dieu, l'apôtre Pémis, en même temps aussi beaucoup frères en Christ. Alléluia. En même temps beaucoup frères en Christ bien-aimés. Donc je suis d'abord premièrement beaucoup frères en Christ avant vraiment d'avoir une fonction, un rôle par lequel Dieu m'a confié ce ministère. Bien-aimé, vraiment l'objectif ou le but vraiment où le Seigneur m'a choisi, où m'a vraiment envoyé dans ce monde, c'est de prêcher toute la vérité, la repentance, la sanctification totale. Alléluia. Préparer vraiment le peuple de Dieu, des âmes pour le jour d'avènement de l'église, ou bien
ceux qui ne vont pas voir l'enlèvement, le jour de leur mort, afin qu'ils puissent entrer au ciel, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, donc, j'annonce rapidement le thème de notre message qui est intitulé sur la sélectivité spirituelle des besoins de notre cœur devant la face de Dieu. Alléluia. Je répète encore le thème de notre exhortation, la sélectivité spirituelle des besoins de notre cœur devant la face de Dieu. Bien-aimés, vraiment, je vais déjà essayer premièrement d'expliquer ce qui signifie sélectivité, parce que nous allons constater que, en toute humilité, c'est avec beaucoup d'humilité vraiment, et que je me rabaisse, nous savons qu'il y a parfois certains termes, il y en a d'autres vraiment qui peuvent connaître la signification, bon, d'autres peut-être n'ont pas encore reçu la signification. Déjà, la connaissance est partielle. Donc, c'est avec beaucoup d'humilité que je vais essayer, puisque la parole du Seigneur dit qu'on doit considérer les faibles et les forts. Donc, le fort, c'est lorsqu'on peut déjà connaître quelque chose. Nous sommes faibles aussi lorsqu'on n'a pas encore reçu quelque chose. Ça veut dire qu'il y a un manque de la chose. Donc, bien aimé, la sélectivité, c'est vrai, certaines personnes sont habituées à connaître la sélectivité dans le sens pratique, selon le système du monde, ou selon le système du monde dans les entreprises, les usines, ou bien ou bien dans certaines fonctions publiques, ou bien voilà, ou certaines fonctions publiques, ou bien dans d'autres structures, les structures vraiment qui sont physiques, qui sont physiques. Mais ici, nous allons beaucoup plus se pencher sur la sélectivité spirituelle. Alléluia. La sélectivité spirituelle. Et je vais déjà essayer d'expliquer, je ne veux pas expliquer ça dans le sens physique, mais je vais expliquer purement dans le sens spirituel. Bien aimé, c'est quoi la sélectivité spirituelle? Alléluia. La sélectivité spirituelle, c'est un système ou bien un principe de fonctionnement spirituel de Dieu qui consiste à distinguer et qui consiste à faire une distinction et une bonne séparation de nos différents besoins qui sont dans nos cœurs, devant la face de Dieu. Je répète encore, la sélectivité spirituelle, c'est un système bien aimé, ou un processus, ou bien un principe de fonctionnement spirituel de Dieu qui consiste à faire une distinction et une bonne séparation de nos différents besoins qui sont dans nos cœurs devant la face de Dieu. Alléluia. Donc, on dit encore devant sa face. Bien aimé, j'espère déjà que nous avons compris la portée de cette définition spirituelle ou de cette signification spirituelle de notre thème, du thème de notre message. Alléluia. Bien aimé, vraiment, revenons, nous allons parler de l'expression de besoin. Nous allons parler de l'expression de besoin. Nous savons que le besoin, c'est une nécessité. Le besoin, c'est ce que... c'est une nécessité. Vous voyez? Une nécessité, bien aimée. Vous voyez? C'est ce que nous désirons, bien aimé. Ce qu'on désire dans notre cœur. Alléluia. Bien aimé, lorsqu'on parle, bien aimé, revenons davantage. Or, quand on parle de besoins, il y a plusieurs types de besoins. Il y en a des besoins spirituels et des besoins charnels. Alléluia. Et les besoins charnels, bien aimés,
Mais alors, quand on parle de sélectivité de nos besoins, je vais prendre un exemple pour que vous compreniez. Donc, au départ, nous avons ce qu'on a. Au départ, nous avons l'expression qu'on appelle le besoin. On ne connaît pas encore de quel type de besoin il s'agit. Mais nous savons que au départ, ou d'une manière globale, ou en grosso modo, nous avons d'abord l'expression de besoin. Alléluia. Maintenant, je souhaite vous parler de ce qu'on appelle la sélectivité. Or, le besoin ici, je vais prendre un exemple. Le besoin représente l'humanité entière. Je ne dis pas que le besoin s'appelle l'humanité entière. Je suis en train de prendre un exemple entre l'humanité. L'humanité, pour comprendre, je prends l'humanité comme une parabole, comme un exemple, pour vous comprendre comment la sélectivité de nos besoins se passe devant la face du Seigneur. Mais j'essaie de prendre l'exemple sur l'humanité pour que vous compreniez mieux ce message. Bien aimé, le besoin au total est comme l'humanité. Maintenant, après l'humanité, bien aimé, quand on parle de l'humanité, nous allons entrer dans la sélectivité de l'humanité. Dans cette sélectivité, nous allons distinguer entre l'humanité constituée de l'homme et la femme. Là, il y a une distinction. Il y a une distinction au niveau, bien aimé, du sexe. Il y a le sexe masculin et le sexe féminin, bien aimé. Et le sexe féminin, donc du coup, il y a la distinction à ce niveau. Nous sommes en train d'entrer dans la sélectivité humaine. Maintenant, au niveau, quand on parle de distinction entre les deux, ce n'est pas une distinction qui est négative, mais une distinction qui peut être peut-être positive. Maintenant, nous allons voir qu'il y a les travaux que la femme ne peut pas faire. Et les travaux que l'homme, c'est seulement l'homme qui peut faire. D'où maintenant, on va placer l'homme dans ce groupe parce que l'homme doit faire tel travaux. Et on va placer la femme dans tel groupe parce que ce n'est que ces travaux que la femme peut faire. Et puis, il y en a des travaux que l'homme et la femme peuvent faire. Mais il y en a, je suis dans le contexte où les travaux, on sait que la femme ne peut pas, mais que ce n'est que l'homme. Vous voyez maintenant? Voilà un peu une sélectivité. Donc, c'est pour revenir. C'est pour revenir encore, je reviens encore dans le sens spirituel. Pour mieux expliquer quand j'avais commencé à expliquer les profondeurs tout à l'heure. Donc, c'est pour vous dire que le besoin représente d'abord l'humanité entière. Maintenant, du fait qu'on dit qu'il y a besoin spirituel et besoin charnel, besoin spirituel et besoin matériel, là, il y a bien une distinction. Alléluia. Mais je vais mieux entrer dans les profondeurs à la continuité. Je vais ouvrir rapidement la parole du dans Matthieu chapitre 7, verset 11. Matthieu chapitre 7, verset 11. Matthieu chapitre 7. Autant pour moi, excusez-moi, je vous en supplie. Matthieu chapitre 6, verset 7 à 11. Je lis au nom puissant de Jésus de Nazareth. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi est-ce que vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain quotidien. Bien-aimé, seulement, je dirais que Dieu m'a fait grâce de sélectionner rien qu'un seul passage biblique. Un seul passage biblique pour venir vous prêcher ce message. Il n'y a pas beaucoup de passages bibliques. Je vais commencer à relire pour prêcher les profondeurs, expliquer les profondeurs sur notre thème qui est intitulé sur la sélectivité de nos besoins devant les besoins de notre cœur devant la face de Dieu. Bien aimé, recommençons à lire pour que je prêche les profondeurs. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront
exaucé. Bien aimé, je continue encore à lire. À lire. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Bien aimé, écoutons très bien. Bien aimé, écoute très bien, écoutons. La parole du Seigneur nous dit que Dieu, il connaît déjà nos besoins. Avant que nous ne lui demandons, bien aimé. Ça veut dire, tout son désir dans notre cœur, Dieu, il connaît déjà ses besoins. Il connaît déjà. Écoutons bien. Il connaît déjà nos besoins. Or, entrons maintenant dans les profondeurs de la sélectivité spirituelle. Comment ça se passe devant le son trône de l'Éternel? Premièrement, lorsque le Seigneur voit les besoins de notre cœur, il voit les désirs de notre cœur, il voit vraiment les besoins, ce que nous voulons, ce qu'on désire. Avant qu'on nous demande, Dieu, il connaît déjà. Alléluia. Ça signifie quoi? Après avoir présenté nos besoins devant la face du Seigneur. Écoutons bien comment la sélectivité se passe. Après avoir présenté les demandes, après avoir fait les demandes, présenter nos besoins, nos différents besoins devant la face du Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, le Seigneur va d'abord faire une distinction ou une bonne séparation entre les besoins qui sont spirituels et ceux qui sont charnels. Et ceux qui sont charnels. Bien aimés, écoutons très bien. Écoutons bien. Or, quand on parle de besoins spirituels, le besoin spirituel, c'est tout ce qui est lié vraiment, tout ce qui est lié vraiment à la parole de Dieu. Parce qu'on nous dit que tout ce qui est lié à la révélation de la parole. Parce que la parole du Seigneur nous dit que l'évangile de Jean nous dit que Jésus-Christ nous a dit que la parole que je vous ai donnée est esprit et vie. Ça veut dire que nous avons tout ce qui concerne la révélation de la parole et que nous désirons être, nous désirons ou bien nous avons besoin de refléter ou d'agir selon cette parole. Et puis nous demandons au Seigneur de nous faire cette grâce. Ça, c'est un besoin spirituel. Ça n'a rien à y voir avec quelque chose de matériel. Ça n'a rien à y voir avec quelque chose de matériel. La parole de Dieu est très claire. Les paroles que nous avons données sont esprit et vie. Les lois du Seigneur, les principes de Christ, ces préceptes sont esprit. Or, on peut désirer refléter ces principes. On peut désirer pratiquer ces principes. Et puis, nous allons faire une demande au Seigneur. Nous allons vraiment présenter ses besoins au Seigneur. Par exemple, je peux dire, Seigneur, j'ai ce désir ardent ou ce besoin en moi, le besoin vraiment de pratiquer ta parole, le besoin d'avoir une vie de prière, le besoin d'avoir une vie de méditation, le besoin vraiment d'avoir un bon comportement selon l'image du Seigneur à l'égard de mon prochain, le besoin bien de recevoir une délivrance de tel péché qui me domine, de tel quelque chose qui me domine. Alléluia. Voilà, et donner l'exemple, voilà quelques exemples pour les besoins spirituels. Il n'y a rien de matériel ou de physique à l'intérieur. Bien aimé, voilà. Deuxième catégorie, c'est, on appelle ça le besoin charnel. Quand on dit besoin charnel, quand on dit besoin charnel, ça ne fait pas référence toujours que ce sont des choses qui sont mauvaises devant le Seigneur. Mais les besoins charnels, c'est ce qu'on appelle les vanités. Besoins charnels, ce sont des choses charnelles, ce sont des vanités, des choses matérielles, des vanités. Or, quand on parle de vanité, la vanité, c'est tout ce qui va périr. Tout ce qui va périr, tout ce qui est matériel.
Alléluia. Tout ce qui sera détruit, tout ce qui peut se rouiller. Alléluia. Ce sont les trésors de la terre. C'est ça qu'on appelle la vanité. Or, quand on parle de besoins charnels, il y a des besoins charnels qui sont bons et des besoins qui sont mauvaises. Bien aimé, écoutons, on a envie d'aller sur la sélectivité. Maintenant, nous sommes sur la sélectivité des besoins charnels. Après savoir que le Seigneur va regarder les besoins charnels que nous avons demandés. Dieu va d'abord sélectionner, ça veut dire qu'il va encore, nous savons qu'il y a un besoin charnel. Maintenant, Dieu va encore faire une sélectivité entre les besoins charnels. Il va séparer ce qui est les besoins charnels ou les besoins de vanité, les besoins charnels qui sont bons à part. Et puis, il va sélectionner pour mettre les besoins charnels qui sont mauvaises à part. Regardez très bien. Bien aimé, je suis vous lancer la sélectivité. Vous allez comprendre comment Dieu, quand nous demandons pourquoi c'était chose, Dieu exauce, puis d'autres, il n'exauce pas. D'autres, comme ça. Après avoir maintenant que le Seigneur a sélectionné les besoins charnels qui sont bons à côté et ce qui est mauvais à côté, le Seigneur va d'abord ignorer il va d'abord ignorer les besoins charnels bien-aimés qui sont mauvais, il va d'abord ignorer ça. C'est comme si il va d'abord jeter ça dans la poubelle. Maintenant, il va venir sur le besoin charnel qui sont bons. Quand on parle des besoins charnels qui sont bons, c'est parce que il faut dire que premièrement, c'est pour vous rappeler, il faut dire que Dieu voit dans le cœur, l'esprit de la personne que ce besoin charnel qui est bon que la personne lui a demandé, c'est pour la gloire du Seigneur, pour la gloire de Dieu. Il a une bonne intention. Il a demandé ça avec un motif pur. Donc pour la gloire du Seigneur, aider ceux qui n'en ont pas, aider les nécessiteux, aider aussi l'homme du Seigneur, et puis aussi la personne aussi en a des besoins personnels aussi. Donc tout ça c'est pour la gloire du Seigneur, pour que la personne elle-même aussi ça l'aide davantage aussi dans sa marche avec le Seigneur. Alléluia. Donc en fait, bref, l'ensemble de ça c'est tout ce qui est Dieu a sélectionné que cette vanité là c'est pour sa gloire. Il tire la gloire à l'intérieur et puis ce sont des bonnes choses. Vous voyez? Maintenant, nous savons que nous savons que dans cette partie-là, dans cette répartition-là, nous allons voir que Dieu aussi voit que toutes ces choses, surtout les besoins de vanité qui sont bonnes. Le Seigneur ne va pas, il y en a plusieurs choses que nous avons aussi besoin. Maintenant, le Seigneur va maintenant voir, c'est ça qu'on appelle l'ordre, on appelle ça l'ordre de l'exaucement. Le Seigneur ne va pas exaucer, ne va pas te donner tout. Il ne va pas exaucer ou te donner tout ça au même moment. Tout ça au même moment, il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Il ne le fera pas, bien-aimé. Qu'est-ce qu'il va d'abord faire? Il va d'abord regarder ce qui est nécessaire, ce qui est urgent. Voilà. Il va d'abord commencer avec ce qui est urgent. Bien-aimé. Dieu, il va détailler tout. Il va examiner en regardant, bien que tout ce que tu lui as demandé, ce sont des bonnes choses. Mais comme il ne peut pas te donner tout ça une fois, pas pour dire qu'il n'a pas cette capacité de donner tout ça une fois, non. Parce que c'est un Dieu qui nous enseigne, qui nous brise, qui nous enseigne. Ce n'est pas un Dieu qui va nous gâter. Non, non, non. C'est un Dieu qui nous enseigne la patience, qui nous enseigne comment sa température, comment il fait les choses. Maintenant, bien que toutes ces choses sont bonnes, le Seigneur maintenant, il va d'abord examiner ce qui est urgent. Et c'est ça que le Seigneur va exaucer. C'est ça qui va accomplir. C'est ça qui va faire que ça s'exécute rapidement, sans tarder. Je vais vous prendre l'exemple. Je vais vous prendre un exemple très précis pour que vous compreniez. Bien-aimé, par exemple, aujourd'hui,
Tu demandes au Seigneur, Seigneur, je t'en supplie, accorde-moi ce que je vais manger demain, ma famille et moi, mes enfants et moi. Tu as demandé aujourd'hui. Et puis encore l'autre chose, Seigneur, je t'en supplie. Accorde-moi la grâce d'avoir vraiment, Seigneur, Seigneur, vraiment, je t'en supplie vraiment. Accorde-moi vraiment la grâce. Bon, je prends l'exemple, je ne dis pas forcément que vous allez demander, bon, comme ça. Ou bien même tu ne demandes pas, ils voient le besoin dans le cœur. Parce que ceux qui sont matures, ils ne demandent même plus certaines choses. Déjà, Dieu sait qu'il y a que le besoin dans le cœur. Je vais rester dans ce sens. Peut-être qu'il y a un besoin dans le cœur, on voit un besoin. Peut-être pour demain, ce que vous allez manger demain. Il y a aussi un besoin dans le cœur, peut-être. La personne vraiment vient d'entrer dans la scène aucune. Peut-être que la personne n'a pas déjà assez de vêtements décents. Elle en a besoin de ça. Oui, c'est aussi pour la gloire du Seigneur. Et puis aussi, peut-être, et puis aussi peut-être dans la maison. Je ne sais pas, peut-être dans la maison, il y a peut-être que ton frigo est en panne. Ton frigo est en panne. Et dans ton esprit, c'est un besoin qu'il faut réparer. Voilà un peu les trois cas. Maintenant, le besoin qui est d'abord urgent, puisque Dieu va d'abord examiner OK. Là, à l'heure actuelle, je vois que tu as deux vêtements décents. Et puis aussi, bien que dans ton esprit, il y a un besoin que peut-être, si Dieu peut encore faire grâce, que tu as encore ajouté encore quelques vêtements décents. Et il y a aussi le frigo qui est là, un besoin, tu veux réparer. Mais aussi, il y a aussi dans le besoin que vraiment, il n'y a pas de nourriture aujourd'hui. Peut-être il n'y a pas de nourriture pour demain. Maintenant, Dieu va d'abord, ce qui est urgent, c'est d'abord la nourriture de demain que Dieu va se préparer déjà pour que demain, tu vas recevoir la nourriture pour préparer afin que toi et ta famille, vous mangez. C'est d'abord ça que Dieu va se précipiter rapidement à exaucer. Il va se précipiter rapidement à exaucer. Maintenant, comme Dieu va voir que tu as deux vêtements, maintenant, à ce qui concerne la réparation du frigo, Dieu est le vêtement. Dieu aussi va examiner, bon, ok, comme je vois que tu as deux vêtements décents, je vais un peu essayer de t'éprouver pour que tu sois patient. Et je vais essayer de prouver pour que aussi tu peux aussi avoir au moins deux vêtements, tu ne vas pas mourir. Et une manière de briser la vanité, de briser tout dans le cœur. Est-ce que tu seras patient? Est-ce que tu vas supporter? Est-ce que tu n'auras pas honte? Est-ce que Dieu va briser tout ce qui est dans ton cœur qui va faire que vraiment, si tu restes dans deux vêtements ou ce qui va te mettre mal à l'aise, tout ces choses qui seront négatives va se manifester, va briser d'abord ça en toi. Ce qui finit de briser, ça va te donner un autre vêtement. C'est la même année aussi, même avec le frigo qui est en panne, il faut dépanner pour que Dieu t'accorde l'argent pour dépanner. Il va aussi t'éprouver. Et puis c'est après maintenant qu'il va maintenant exaucer. Bien que toutes ces choses, c'est pour aussi sa gloire. Or, ce sont des trucs de vanité, mais ça entre dans le rang de ce qui est bon, de ce qui le glorifie. Voilà. De ce qui le glorifie. Il peut arriver que c'est un frigo où tu charges des choses vraiment, tu charges des choses vraiment, vraiment pour aider vraiment ceux qui n'en ont pas, pour faire comme ça. Vous voyez un peu? Vous comprenez un peu? Maintenant, à part ces exemples, il y en a plusieurs besoins de vanité et charnel, mais qui sont bonnes aussi pour la gloire du Seigneur. Il y en a plusieurs. Vous comprenez maintenant? Donc, dans ce cadre maintenant, le Seigneur, Dieu d'abord, le Seigneur cherche premièrement d'abord à exaucer, à exécuter ce qui est urgent. Très urgent. Très, très urgent. Maintenant, ce qui n'est pas urgent, le Seigneur va d'abord, il met d'abord ça en suspens. Quand on dit en suspens, ce n'est pas qu'il ne va pas exaucer, va exaucer. En suspens pour t'éprouver. Ah oui, pour t'éprouver, pour te briser, pour voir ta réaction. Est-ce que tu es patient? Est-ce que tu vas garder la foi? Est-ce que vraiment tu as tellement... Est-ce que du fait qu'il n'apporte pas la solution à ce besoin, est-ce que vraiment tu vas vaciller?
Est-ce que vraiment ton cœur est tellement attaché à ses besoins? Est-ce que sans ces besoins, tu ne peux pas vivre, servir le Seigneur? Dieu, c'est comme ça qu'il va faire. Ce qui est urgent là, il n'aura pas besoin d'être éprouvé. Il sait que c'est urgent, il faut que je le fasse. Est-ce que nous comprenons? Voilà comment la sélectivité de ces choses se passe devant la face du Seigneur. Ça en est de même avec toutes les choses de vanité, les choses de vanité qui sont bonnes et qui sont pour la gloire du Seigneur, ayant une bonne intention en toi. C'est comme ça, tout se passe comme ça. Je vous ai dit, n'oubliez pas, je vous ai dit que, voilà. Maintenant, revenons encore sur, maintenant, la catégorie des besoins spirituels. Dieu aussi exécute aussi la même manière. La même manière, je sais pas, peut-être par exemple, dans la catégorie, bien-aimé, comment est-ce que la sélectivité se passe dans la catégorie, bien-aimé, vraiment, où la famille des besoins spirituels. Bien-aimé, il y a aussi ce qu'on appelle des besoins spirituels, Dieu aussi, il y a aussi ce qu'on appelle des besoins spirituels qui sont positifs et les besoins spirituels qui sont aussi négatifs. Maintenant, tout ce qui concerne les besoins spirituels qui sont négatifs, Dieu, il va mettre ça à part. C'est comme s'il jette même d'abord ça à la poubelle. Il sélectionne, il va d'abord sélectionner dans ses besoins spirituels, il sélectionne ce qui est mauvais, ce qui ne le glorifie pas, il jette ça dans la poubelle. Et quand Dieu jette dans la poubelle, il se rassure de te mettre dans le cœur que ceci-là, de te faire ressentir que ceci-là, il n'est pas là. Mais voici ce qu'il est là. Voilà pourquoi parfois quand vous priez, que ce soit dans les besoins charnels ou les besoins spirituels, voilà pourquoi parfois quand vous priez sur certains sujets, toi-même tu sens en toi que ce que tu es en train de prier là, Dieu n'est même pas avec toi. Il n'est pas avec toi. Ça veut dire qu'il a choisi bon que dans ces besoins-là, il a choisi que ceci, je jette ça à la poubelle. Ceci, je ne tire pas gloire à ceci. Je n'ai rien à faire avec ceci. Maintenant, les besoins spirituels, que le Seigneur tire gloire et que c'est positif et que Dieu tire gloire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aussi les sélectionner, les séparer. Il va faire la distinction. Je parle peut-être par exemple. Telle personne peut demander, Seigneur, accorde-moi la grâce. Il a besoin dans son esprit, ardent, il veut pratiquer la parole, il veut que Dieu lui accorde la grâce de pratiquer la parole de Dieu, d'aimer sa parole, d'aimer la sainte doctrine, d'aimer sa volonté. Accorde-moi la grâce. Oui, Seigneur, délivre-moi de la fornication, délivre-moi de tel péché. Voilà un peu de choses de prière qui sont spirituelles. Maintenant, là, nos péchés de prière, Seigneur, je t'en supplie, accorde-moi le don de guérison, le don des miracles, le don de tel. C'est aussi un besoin spirituel. Maintenant, qu'est-ce que Dieu, le besoin qui est urgent, c'est que Dieu va d'abord exaucer, c'est, bien aimé, c'est le sujet où la personne est en train de prier que Dieu lui délivre du péché. Ça peut être la fornication, le mensonge, la colère ou comme ça. Ou ça peut aussi être, voilà. Et puis aussi, du fait qu'il veut pratiquer la parole, Dieu lui donne l'amour d'aimer la parole. C'est ça que Dieu va d'abord agir, il va d'abord exécuter. Mais, du fait que tu as demandé les dons au Seigneur, ça va attendre. Mais c'est aussi une bonne chose, parce que Dieu voit que tu as une bonne intention. Une bonne intention en toi, c'est que une bonne intention, tu demandes ça avec un cœur pur, motif pur, pour la gloire du Seigneur. Et Dieu l'a vu. Mais ça va attendre, pourquoi? Parce que ce n'est pas urgent. Parce que ce qui est urgent, c'est parce que du fait que tu vas te donner les dons spirituels, il va te donner les dons spirituels, vraiment, ce n'est pas tellement urgent. Parce qu'il y en a certains dons que tu as en toi. Tu vas d'abord les utiliser. Il faut d'abord qu'il voit comment tu les utilises. Et du coup, il faut d'abord qu'il te transforme. Voilà, il te donne d'abord l'amour pour aimer sa parole. Et il te délivre du péché. Parce que c'est ça qui fait que si je meurs, tu pars au ciel. Et dans tous ces cadres, nous comprenons déjà maintenant. Nous comprenons déjà comment le Seigneur fait les choses.
Donc, je vais résumer encore. Mais avant cela, avant de résumer, la parole du Seigneur continue encore à nous dire. Donc, ça veut dire que, bien aimé, du moment où le besoin vient dans notre cœur, qu'on demande à Dieu, qu'on ne demande pas, sachez bien que, qu'on va demander, on ne demande pas, sachez bien que Dieu va faire la sélectivité de la chose. Sachez que le Seigneur a fait la sélectivité de la chose. Oui. Donc, il nous dit que nous ne devons pas ressembler. On ne doit pas ressembler, on ne doit pas le ressembler aux païens, car votre Père sait de quoi est-ce que vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Donc, il y a même, avant que nous ne lui demandions. Donc, avant que nous allons demander, Dieu m'a commencé sa sélectivité. Donc, et puis, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc, nous devons comprendre que le besoin qui est dans notre cœur, la seule personne qui peut apporter la solution, c'est Dieu. Voilà pourquoi on doit crier à notre Père. On doit demander à notre Père. Après avoir crié que notre Père qui est aux cieux, le nom du Seigneur doit être sanctifié dans ce besoin. C'est ça qu'on appelle pour la gloire du Seigneur. Le nom de Dieu doit être sanctifié dans ce besoin. C'est ça qui signifie que ce besoin, la gloire de Dieu doit être tirée dans ça. L'intérêt, c'est dans ça. Ça doit plaire au Seigneur. C'est un besoin qui doit plaire à Dieu. Un besoin que Dieu doit tirer plaisir. Il doit aimer ce besoin. Un besoin qui va tirer gloire. Il a son intérêt. C'est ça qui signifie que son nom soit sanctifié. Et puis, il continue encore à dire. Il continue encore à dire que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, ça veut dire que dans nos besoins-là que nous avons présentés à Dieu, bien aimé, dans ces besoins, ce n'est pas notre volonté qui doit être faite sur ces besoins. C'est la volonté du Seigneur. Bien que c'est la volonté du Seigneur qui doit être faite sur ces besoins. Quand on dit que sa volonté, c'est quoi? Sa volonté, c'est selon son temps. Ce n'est pas notre temps. La volonté du Seigneur, c'est si le temps d'exaucement. Selon le temps du Seigneur, c'est la volonté du Seigneur. Si Dieu le veut, s'il est d'accord, il va me donner la chose. C'est ça. Seigneur, j'ai besoin de telle chose. Si tu es d'accord, si tu le veux. Si tu le veux, si telle est ta volonté, Seigneur, accorde-moi la chose. Mais si ce n'est pas ta volonté, je l'accepte. Si c'est la volonté, accorde-moi. Et aussi, j'accepte ton temps. J'attends ton temps. C'est ça la volonté du Seigneur. Bien, mais quand les besoins viennent dans notre cœur et que nous demandons chez le Seigneur, ne négligeons jamais que la gloire du Seigneur est d'abord sur la chose. Voilà pourquoi on dit que son nom soit sanctifié. N'oublions jamais que c'est Dieu qui doit régner sur la chose. C'est lui qui règne sur la chose. Ce n'est pas nous qui sommes maîtres de ce que nous demandons au Seigneur. C'est lui qui est maître. Même quand il va nous donner, c'est lui qui doit être maître, nous conduire. Du fait qu'il règne, il doit nous conduire. Comment faire la chose? Troisièmement, n'oublions pas que la volonté du Seigneur doit être faite sur ses demandes, sur la terre comme au ciel. S'il le veut, voilà. S'il ne le veut pas, on accepte sa volonté. S'il le veut, on doit aussi connaître son temps. On doit aussi accepter son temps. Ce n'est pas notre temps. Et la parole du Seigneur continue encore à nous dire. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Écoutons bien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et c'est quoi? Le pain quotidien, c'est quoi? Premièrement, dans le sens physique, le pain quotidien, c'est comme si demander la nourriture au Seigneur, ce que tu vas manger aujourd'hui. Or, ici, Jésus-Christ n'a pas précisé. Il n'a pas précisé ce qu'on doit demander au Seigneur de nous donner à manger. Non. Non. Ça veut nous comprenons que ce qu'on doit manger là, Dieu aussi a sa volonté à l'intérieur. Jésus n'a pas dit que, ça c'est la sagesse. Donne-nous le pain quotidien de Jésus. Parce que c'est Dieu qui connaît ce qui est bon pour nous, on pouvait manger aujourd'hui. Et c'est ça que parfois nous ne sommes pas pour synchroniser avec le Seigneur. Voilà pourquoi on a tellement, nous avons beaucoup de certaines difficultés avec la spiritualité, notre intimité avec Dieu. Nous avons tellement de difficultés
Tellement les difficultés pour maintenir que tu vas avec le Seigneur à cause que nous ne voulons pas, on ne veut pas lâcher prise, on ne veut pas laisser que la volonté du Seigneur soit faite dans tous les domaines de notre vie. Il y en a certains domaines, on veut que la volonté du Seigneur, d'autres domaines, nous on veut faire avec notre propre volonté. Donc, bien aimé, on doit comprendre. Les désirs qui sont en nous, qui sont les besoins là, ne sont pas toujours les désirs ou les besoins du Seigneur, ce que Dieu aime ou ce que Dieu veut, même si c'est bien. Jésus a été très clair. Donne-nous Jésus le pain de sucre. Il n'a pas précisé. Mais si déjà toi tu commences à dire que, oh Seigneur, ah Seigneur, donne-moi aujourd'hui le poulet. Est-ce que tu es sûr que Dieu... Est-ce que toi tu oublies que c'est comme si toi, ça c'est l'égoïsme. C'est mon désir que je mets mon désir de manger le poulet devant. Oh, est-ce que je suis sûr que Dieu a désiré que je mange le poulet? Est-ce que moi aussi j'oublie que quelle est la volonté de Jésus, ce que Dieu a voulu que je mange aujourd'hui? Oh, c'est la sagesse du Seigneur. Quand on dit que Seigneur, parfois, bien aimé, ça renforce l'intimité. Ça renforce l'intimité. Ce n'est pas comme une légalité. Comme si on force. Non, ça renforce l'intimité avec le Seigneur. Seigneur, donne-moi à manger aujourd'hui, selon ta volonté, comme tu veux, comme ça te plaît. Comme ça te plaît. Maintenant, Dieu aussi va nous donner ce qui va nous plaire. Et comme on a appliqué, comme ça nous plaît, on a cette conscience, on a cette connaissance, ça va aussi nous plaire. Parce que c'est Dieu qui a voulu que je mange ceci aujourd'hui. Mais on ne dit pas que tu ne dois pas demander le désir de ton cœur. Mais quand nous ne demandons pas avec orgueil, avec égoïsme, avec vraiment les intérêts personnels. Mais ce qui est plus agréable, juste et parfait devant le Seigneur, c'est vraiment de faire cette prière devant le Seigneur. C'est vraiment être en coopération avec la volonté du Seigneur, en toutes choses, dans tous les domaines de notre vie. Dans tous les domaines de notre vie, bien-aimée. Alléluia. Donc vous-même, vous avez alors compris la sélectivité spirituelle de nos besoins devant la face du Seigneur. Donc il y a un organigramme. Il y a ce qu'on appelle l'organigramme sélectif. L'organigramme, vraiment, autant pour moi, l'organigramme sélectif de nos besoins devant la face du Seigneur. Dans cet organigramme, la première expression qui est passée en tête, c'est besoin, d'une manière générale. Maintenant, quand on tire, maintenant quand on descend en bas, les besoins sont regroupés maintenant en deux. Ça veut dire que ça se distingue. Ça se distingue et puis ça se sépare en deux catégories. Première catégorie, besoins spirituels et besoins matériels, charnels. Alléluia. Maintenant, on vient sur le besoin spirituel. On sectionne encore les besoins spirituels. On appelle ça la répartition spirituelle. On sectionne encore les besoins spirituels. Maintenant, les besoins spirituels vont encore se repartir. Ou bien sectionner encore en deux grands groupes encore. Et il y a les besoins spirituels qui glorifient le Seigneur et les besoins spirituels qui ne glorifient pas le Seigneur. Maintenant, les besoins spirituels qui ne glorifient pas le Seigneur seront jetés à la poubelle. Maintenant, Dieu se concentre sur les besoins spirituels qui le glorifient. Maintenant, les besoins spirituels qui glorifient le Seigneur, ça va encore se sectionner encore en deux. Yes. Ça se sectionne. Ou bien ça se sépare encore en deux. Ça se distingue encore en deux. D'où maintenant, il y a ce qu'on appelle les besoins spirituels. Les besoins spirituels qui sont urgents et les besoins spirituels qui doivent être en attente. Mais tout ça glorifie le Seigneur. Et puis maintenant, ça se converge vers l'accomplissement. Alléluia. C'est la même manière aussi dans les besoins charnels. Ça se sépare aussi comme ça. Donc voilà ce que je pouvais. Voilà l'organigramme sélectif et spirituel de nos besoins. Vraiment
les besoins de nos cœurs devant la face du Seigneur pour aboutir à l'accomplissement ou l'exaucement l'exaucement vraiment au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, prochainement, ne soyez plus embrouillés. Donc, avec cette prédication, vous pouvez à tout comprendre comment les choses se passent. Alléluia. Donc, demandons encore tous bénis au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Par la grâce du Seigneur, je mets le sceau du Saint-Esprit sur cette prédication. Je mets les cachets et les témoins authentiques du Saint-Esprit sur cette prédication. Je mets la certitude authentique de transformation, de changement et d'impactation positive des cœurs, âmes, esprits qui vont écouter cette prédication au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen.